Saviez-vous que donner votre vie à Dieu peut être la plus grande erreur que vous commettez? Oui, j'ai dit erreur. Calmez-vous, ce n'est pas comme ça que vous pensez. Imaginez avoir un accès secret, un chemin direct qui transforme complètement votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment cette erreur peut devenir la plus grande victoire de votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin, et non seulement découvrez ce secret, mais rejoignez-nous également dans une prière puissante qui peut tout changer. Êtes-vous prêt à voir comment une confiance absolue en Dieu peut apporter des miracles instantanés dans votre vie? Considérez un instant que Dieu a mis un sceau spécial sur votre existence, une indication claire que vous lui appartenez, vous protégeant contre toute adversité. Quelle forme aurait cette marque? S'agit-il d'une preuve physique ou simplement visible pour vous et Dieu? En tant qu'élu de Dieu, vous êtes distingué, sélectionné et destiné à une grande mission, et il y a des signes clairs de cette distinction divine. L'idée d'être marqué par Dieu peut sembler complexe ou intangible, mais c'est un rappel de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers ses enfants. Il témoigne que tu n'as pas été abandonné par Dieu, même si tu peux parfois te sentir ainsi. Le psaume 139,14 déclare « Je t'exalte, car j'ai été formé d'une manière remarquable et merveilleuse. Vos œuvres sont magnifiques, je le reconnais profondément. » Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Dieu a tout créé avant l'homme? Le 6e jour, il a méticuleusement planté le terrain, imaginant un jardin parfait pour l'humanité. Cela démontre l'immense amour de Dieu pour l'homme. C'est pourquoi il l'a fait à son image et à sa ressemblance, distincte des autres créatures. Malheureusement, la transgression humaine a défiguré le plan originel de Dieu pour les êtres humains. Même après la rédemption, tout le monde n'est pas retourné sous la protection de Dieu. En conséquence, il y a un signe qui distingue les élus de Dieu du reste du monde. Même dans le contexte laïque, des caractéristiques spécifiques différencient une nation d'une autre. De plus, lorsque vous choisissez des fruits dans un magasin, vous évaluez généralement l'apparence, mais lorsqu'il s'agit de marquage divin, l'apparence physique n'est pas un indicateur. Pour vérifier si vous êtes également contrôlé, regardez les panneaux suivants. Premièrement, la protection et la préservation divine. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait d'être enveloppé dans le manteau de sécurité de Dieu, protégé de tout mal? Cela équivaut à avoir un ange gardien toujours à vos côtés. Les Écritures déclarent que le nom de Dieu est un refuge sûr où les justes trouvent protection. Lorsque vous faites l'expérience de cette préservation divine, cela indique que vous êtes sous la marque de Dieu. Le psaume 91,3 proclame « Il te sauvera certainement du piège du chasseur et des maladies mortelles ». Lorsque Dieu assure une protection contre les pestes mortelles, cela inclut non seulement les dangers physiques, mais aussi les dangers spirituels, émotionnels et au-delà. Il a promis que ni le soleil ni la lune ne lui feraient de mal. Être marqué par Dieu signifie que vous êtes précieux à ses yeux. Ainsi, avant qu'un mal ne le rattrape, il devra d'abord affronter Dieu. Le psalmiste proclame que même en marchant dans la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne lui arrivera. Pourquoi? C'est simple, la marque de Dieu est sur lui. Lorsque Dieu dit que personne ne doit faire de mal à son oint et à ses prophètes, c'est la preuve d'un engagement envers la protection et la préservation céleste. David, par exemple, a fait l'expérience de cette protection indéfectible tout au long de sa vie. En tant que berger, il était préservé des bêtes féroces. Sur le champ de bataille, la main de Dieu l'a délivré de Goliath et plus tard des conspirations du roi Saül. Ce sont des témoignages clairs de la tutelle de Dieu sur celui que Dieu a distingué. Considérons aussi Daniel. Ce jeune homme, même captif dans un pays étranger, était protégé par la marque de Dieu, et toutes les conspirations contre lui ont été déjouées. À l'intérieur de la fosse aux lions, Dieu a scellé la gueule des lions affamés. Ils ont vu la nourriture, mais n'ont pas pu la toucher. Cela démontre la puissance d'être marqué par Dieu. Ceux qui désirent sa défaite seront toujours déçus. Pensez-y, en tant que parent, verriez-vous votre enfant être menacé par des enfants plus forts sans intervenir? Certainement pas. Alors pourquoi Dieu, qui vous aime plus que vous n'aimez votre propre enfant, vous laisserait-il sans défense? Lorsque vous vous réveillez en toute sécurité tous les matins, pensez-vous que c'est simplement parce que vous avez verrouillé les portes? Qu'en est-il des attaques spirituelles que le diable a pu lancer contre vous
pendant que vous dormiez. Il y a des cas de personnes qui dorment et ne se réveillent jamais malgré toute la sécurité physique. N'oubliez pas que les démons n'ont pas besoin de porte pour vous atteindre. Les Écritures nous enseignent que c'est par les miséricordes de Dieu que nous ne sommes pas consumés. Sa compassion ne cesse jamais. Si Dieu ne garde pas une ville, la sentinelle veille en vain. Aucun niveau de sécurité n'est suffisant sans la protection divine. Il vous maintient dans des circonstances qui, pour d'autres, seraient fatales. Ce n'est pas à cause de votre ruse, mais parce qu'il y a un but de Dieu dans votre vie. Tenez également compte des revers professionnels, comme le fait d'être refusé à un entretien d'embauche, sans même que vos documents ne soient évalués. Vous vous êtes peut-être demandé la raison, mais vous n'avez pas obtenu de réponse, même après plusieurs prières et attentes. Ne vous laissez pas ébranler. Si cela t'est arrivé, tu n'as pas été rejeté, tu as été protégé par Dieu. Peut-être que ce n'était pas l'environnement dans lequel il voulait que vous soyez et qu'il se retirait pour préserver votre vie. Cela peut ne pas sembler logique, mais ces événements se produisent. Soyez reconnaissant pour la marque divine dans votre vie, car c'est cette même marque qui vous assure de la santé, même lorsque les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir. La guérison divine de Dieu vous rétablit la santé, et sa protection est le reflet de son amour et de sa miséricorde dans votre vie. Donc, si vous avez déjà pensé que votre sécurité n'était qu'un phénomène naturel, reconsidérez votre position aujourd'hui. Vous jouissez d'une protection assurée parce que vous portez la marque de Dieu. Deuxièmement, la provision surnaturelle et la récolte abondante. La provision surnaturelle, c'est comme si Dieu vous envoyait des cadeaux inattendus, de petites bénédictions qui arrivent aux moments les plus nécessaires. Lorsque la marque de Dieu est évidente dans votre vie, vous faites l'expérience de miracles de provision de manières extraordinaires. Saviez-vous que Dieu connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez? Oui, il sait. Vous adorez un Dieu d'abondance, gardien de toutes choses, visibles et invisibles. Alors, pourquoi te cacherait-il quoi que ce soit? Regardez les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Ils n'ont pas de travail ni de ferme, mais ils ont toujours quelque chose à manger, parce que Dieu prend soin d'eux. Maintenant, souviens-toi que tu es encore plus précieux pour Dieu que ces oiseaux. La provision de Dieu est semblable à celle d'un père aimant. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, il vous nourrit avec du miel extrait des rochers. Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que vous commencez à réaliser ce qui est au-delà de vos capacités naturelles. Vous accédez facilement à ce que les autres ont du mal à obtenir et échouent. Des promotions que d'autres ont poursuivies pendant des années, vous pouvez facilement les réaliser, car un père aimant qui connaît les besoins de son enfant y pourvoit généreusement. Marqué par Dieu, vous pouvez avoir confiance qu'il prendra soin de vous de manière surprenante et variée, que ce soit dans vos besoins spirituels, physiques, matériels ou émotionnels. Le psaume 37-25 dit « J'étais jeune et maintenant je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste sans ressources, ni sa postérité mendier du pain. » Imaginez le fils d'un homme extrêmement riche mendiant de la nourriture dans la maison d'à côté. Ce serait totalement incongru. La Bible vous assure que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses dans la gloire. Cela signifie que la pénurie n'a pas sa place dans votre vie, qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, de logement, de finances ou de tout ce dont vous avez besoin. Dieu pourvoira à tout. Vous souvenez-vous comment il s'est occupé des Israélites dans le désert? Ils ont voyagé pendant des années dans un environnement sans ressources naturelles de nourriture et d'eau. Cependant, il les a soutenus. Il envoya de la manne du ciel et fit jaillir de l'eau d'un rocher. Cela n'est possible qu'avec Dieu. C'est pourquoi, avec la marque de Dieu, vous moissonnerez abondamment, même dans les terres arides. Alors que d'autres luttent pour survivre, vous en aurez plus qu'assez. Numéro 3. La reconnaissance et la faveur divine. Lorsque vous portez la marque de Dieu, les gens commencent à remarquer votre présence et à vous offrir des faveurs inattendues. Vous devenez un point d'intérêt dans des territoires jusqu'alors inexplorés. Les portes s'ouvrent constamment à votre gauche et à votre droite, et tout le monde semble vouloir faire partie de votre voyage. Ce genre de reconnaissance et de faveur est une indication claire que vous êtes sous la protection divine. Deutéronome 32:13 décrit « Il le fit monter sur les hauteurs de la terre et le nourrit du fruit des champs. Il l'a nourri avec le miel de la roche
et avec l'huile de la fente pierreuse. Maintenant, imaginez-vous comme quelqu'un qui porte cette marque divine. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point il est difficile d'extraire du miel d'une roche? Malgré sa douceur, l'effort demandé peut être rebutant. Mais quand vous êtes marqué par Dieu, il vous donne le miel des rochers. Il vous élève au-dessus des limites et vous accorde des faveurs dans tous les aspects de la vie. L'exemple de Joseph l'illustre clairement. Il était reconnu et favorisé par tout le monde autour de lui. Dans sa famille, il était le préféré de son père. Et même dans l'esclavage, il a trouvé grâce dans la maison de Potiphar. En conséquence, Potiphar le plaça à la tête de tous ses biens. Plus tard, alors qu'il était en prison, la capacité de Joseph à interpréter les rêves lui a apporté une reconnaissance, ce qui l'a finalement libéré et l'a placé dans une position pour laquelle il n'avait aucune qualification. Comment cela peut-il s'expliquer, si ce n'est comme un miracle de la part de Dieu? Un autre exemple est Abraham, Isaac et Jacob. Partout où ils allaient, la faveur les suivait. Les bénédictions conférées à Abraham se sont répandues dans les générations suivantes, de sorte que chaque terre qu'il cultivait prospérait abondamment. Bien-aimés, si vous rencontrez des faveurs et une reconnaissance inattendue, voyez-le comme un signe de la marque de Dieu sur vous. Évitez toutefois de tomber dans l'orgueil. C'était l'erreur du roi Nabuchodonosor. Au lieu d'attribuer ses réalisations à Dieu, il s'est vanté. Et pour lui donner une leçon, Dieu a décidé de l'humilier. Ne vous mettez pas dans une situation similaire. L'un des grands avantages de porter cette marque est que vous n'avez jamais à rechercher une reconnaissance externe. Il vient à vous, naturellement. Mais ce n'est pas tout. Restez avec nous pendant que nous explorons d'autres signaux. Numéro 4. Une paix profonde, de la joie et du réconfort. Vous vous souvenez à quel point vous vous sentiez en sécurité en courant dans les bras de vos parents après avoir fait face à des intimidateurs. La paix et le réconfort de Dieu sont encore plus accueillants, apportant une joie indescriptible. C'est un autre signe que vous êtes marqué par Dieu. C'est comme si Dieu avait placé un bouclier invisible autour de vous, vous protégeant de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété, vous permettant de vous reposer paisiblement dans votre paix. Avec ces trois piliers, la paix, la joie et le confort, dans votre vie, aucun défi ne semble insurmontable. Il semble que le monde entier entre dans un rythme plus lent, s'adaptant à son rythme. Vous vous sentez en sécurité, conscient que Dieu est aux commandes, avec la profonde assurance que, quoi qu'il arrive, il ne vous quittera jamais ou ne vous abandonnera jamais. Cela renforce votre foi, augmentant votre dépendance à son égard, car vous reconnaissez que la paix, la joie et le réconfort véritable sont des dons que lui seul peut offrir. Cette paix et cette joie sont souvent le résultat de prières exaucées, de simples demandes, à des préoccupations plus complexes et durables. Dieu agit si rapidement et avec tant de précision que vous vous émerveillez de voir vos prières exaucées. Il est évident qu'il n'est pas seulement un Dieu de puissance et d'autorité, mais aussi un Dieu d'amour et de compassion, qui se soucie des moindres détails de votre vie et la remplit de réconfort. Numéro 5. La preuve d'une vie victorieuse. Lorsque vous êtes marqué par la présence divine de Dieu, chaque étape vécue est une victoire. Une vie victorieuse se manifeste comme un témoignage puissant de la bonté et de la fidélité de Dieu dans votre voyage. Malgré les difficultés que vous rencontrez, vous regardez Dieu transformer vos échecs potentiels en triomphes tonitruants. Une vie victorieuse n'est pas seulement définie par des succès visibles, mais aussi par la capacité de surmonter les obstacles et les défis qui se dressent sur le chemin, en accomplissant le dessein divin qui vous a été fixé. Romains 8,37 déclare « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce verset nous rappelle que le succès n'est pas obtenu simplement par l'effort humain, mais par la puissance transcendantale de Jésus. Votre identité en Christ vous assure de surmonter tout obstacle ou adversité qui se présente. À de nombreuses reprises, Dieu a accordé la victoire à son peuple sur ses adversaires comme une démonstration de sa présence et de sa protection. Les Israélites ont connu plusieurs victoires sous la direction de Dieu. David et Joseph ont aussi connu des triomphes qui ont marqué leur destin et leur ont permis d'accomplir les desseins divins dans leur vie. Atteindre cette destination, c'est comme suivre une carte au trésor que Dieu a dessinée spécialement pour vous. Être sous la marque de Dieu
facilite le voyage sur le chemin qu'il a préparé. Bien que cela ne signifie pas l'absence de défis, vous serez toujours confronté à des hauts et des bas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera toujours à vos côtés, vous guidant à chaque étape du chemin. Numéro 6. Le reflet de la nature du Christ dans vos relations. Un signe clair que vous êtes marqué par Dieu est l'amour débordant qui émane de votre cœur et qui rejoint les autres. L'amour de Dieu est continuellement déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit, qui vous donne le pouvoir d'aimer librement et de faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Une relation qui reflète la nature du Christ est comme une fleur qui s'épanouit sur le bord d'une rivière. Elle est belle et extraordinaire. En étant marqué par Dieu, votre amour et votre essence divine se manifestent dans la façon dont vous interagissez avec ceux qui vous entourent. Vous devenez capable d'aimer sans retenue et de vivre en harmonie avec tout le monde. Imaginez la situation. Si tout le monde dans votre communauté vous voyait comme une personne en conflit, serait-il possible d'attirer quelqu'un à Christ de cette manière? Jésus-Christ a donné l'exemple d'une vie impeccable pendant son séjour sur terre. Les Écritures ne le décrivent jamais comme participant à un conflit. Au contraire, il a toujours promu la réconciliation dans des situations qui semblaient désespérées. Dans une relation qui reflète le Christ, vous aimez les gens non pas parce qu'ils sont attirants, bons ou faciles à vivre, ni même parce qu'ils vous rendent vers votre amour. Vous les aimez simplement parce que vous reconnaissez qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Si Jésus dépendait de l'amour mutuel, il n'aurait jamais sacrifié sa vie pour les péchés de l'humanité. Rappelez-vous que la Bible vous instruit à vivre en paix avec tout le monde. Ce n'est pas seulement un conseil, c'est un commandement que vous devez suivre malgré les difficultés. Numéro 7. L'audace et la confiance. Ces caractéristiques sont une preuve évidente de la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. La première manifestation de l'Esprit Saint a eu lieu le jour de la Pentecôte, lorsqu'il est descendu sur les disciples, leur accordant l'audace nécessaire pour commencer leur ministère. Quand le Saint-Esprit réside en vous, cette même audace se manifeste. Cette confiance n'est ni arrogante ni ostentatoire, elle émerge comme une force sereine et humble, venant de la connaissance que Dieu est sa source et son protecteur. Vous n'avez pas peur de prendre des risques ou d'agir avec foi. Et pourquoi? Parce que vous êtes assuré que Dieu travaille à travers vous pour glorifier son nom. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, l'audace et la confiance ne sont pas de simples sentiments passagers, ils deviennent votre style de vie, confirmant que vous êtes un enfant choisi et destiné à accomplir de grands exploits. Avec cela, vous pouvez agir avec foi, sachant que Dieu est de votre côté et pour vous. Chers enfants de Dieu, reconnaître la marque divine dans votre vie est une étape fondamentale pour comprendre votre identité particulière en tant qu'enfant choisi et mis à part par Dieu dans un grand but. Cette marque vous distingue du monde et vous permet de refléter l'amour, la grâce et la vérité de Dieu dans chacune de vos actions. Alors que vous profitez des magnifiques bienfaits de porter cette marque divine, n'oubliez jamais d'exprimer votre gratitude à Dieu. 1 Pierre 2,9 nous rappelle « Mais toi, tu es le peuple élu, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple de Dieu, afin que tu proclames la grandeur de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa lumière merveilleuse. » L'apôtre Paul avait raison de souligner l'importance de prier sans cesse, comme Jésus l'était en instruisant ses disciples à prier dans le jardin de Gethsémani. La prière est votre lien direct avec Dieu. C'est par lui que vous maintenez une communication constante avec lui. Cette interaction continue renforce non seulement votre relation avec Dieu, mais vous donne également le pouvoir de vivre selon sa grâce et sa sainteté. Il est important de comprendre que la Bible n'est pas simplement un livre, c'est la parole vivante qui a le pouvoir de transformer votre existence. En vous engageant dans l'étude de la Bible, vous intériorisez les vérités que Dieu a conçues pour guider votre vie. Plus tu comprends sa parole, mieux tu deviens capable d'aligner ta vie sur la volonté de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds, une lumière sur votre chemin. Psaume 119, 105. Il éclaire le chemin à suivre dans chaque situation et aide à prendre des décisions qui glorifient Dieu. Restez impliqué dans une communauté de croyants. En tant que chrétien, il est essentiel que vous ne traversiez pas ce voyage seul. S'intégrer dans une communauté qui partage votre foi offre le soutien, la responsabilité
et l'encouragement nécessaire. Lorsque vous vous associez à d'autres croyants, votre foi est renforcée et vous êtes enrichi par leurs témoignages. Cette communauté fonctionne également comme un mécanisme de supervision de votre vie spirituelle, vous gardant fermement sur le chemin de la justice et vous rappelant les promesses et les commandements de Dieu. En vous concentrant sur ces 3 domaines, la prière, l'étude de la parole et la participation à une communauté de foi, vous vous assurez que l'empreinte de Dieu reste vivante et efficace dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais de poursuivre activement une relation avec Dieu et de manifester son caractère dans toutes les facettes de votre vie. En vivant de cette manière, vous devenez un instrument de son amour et de sa grâce, reflétant le caractère du Christ dans le monde. C'est ainsi que la marque divine se révèle dans votre vie, étant un phare de la lumière de Dieu dans un monde enveloppé de ténèbres. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a averti « Priez pour ne pas tomber en tentation ». Ils ne l'ont pas écouté, ils ont dormi, et quand est venu le moment de défendre leur foi, ils ont échoué. Cela souligne l'importance cruciale de la prière dans le chemin vers la sainteté. De plus, il est essentiel d'étudier et de méditer sur la parole de Dieu, ce qui lui permet de transformer votre esprit, votre cœur et votre vie entière. En adoptant ces pratiques, vous êtes mieux placé pour pratiquer l'obéissance et l'autodiscipline, en disant non au péché. Directement, efforcez-vous d'atteindre la pureté dans tous les aspects de votre vie, permettant au monde de témoigner de la puissance transformatrice de Dieu à travers vous. Adoptez l'humilité comme devise. L'humilité est un pilier du christianisme. Malheureusement, peu de chrétiens la pratiquent réellement. Il est important de le souligner. L'humilité n'est pas synonyme de timidité. Ce sont des concepts différents. L'humilité signifie renoncer à l'orgueil, à l'arrogance et au désir d'être toujours en contrôle. Les Écritures déclarent que Dieu donne la grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Si vous êtes dominé par l'orgueil, Dieu ne peut pas opérer pleinement dans votre vie et vous devez reconsidérer l'idée d'être marqué par lui. Rappelez-vous que l'orgueil a conduit le roi Nebuchadnezzar à s'attribuer le mérite de son succès. Et vous connaissez le résultat final. Jésus-Christ est l'exemple suprême de l'humilité. Il n'a jamais été arrogant. Il a enduré tout ce que le monde lui a lancé et il a corrigé les autres avec amour. Si le Christ peut faire preuve d'une telle humilité, pourquoi pas nous? Adopter l'humilité comme devise signifie se donner pour mission d'aimer et de servir son prochain, comme Jésus l'a fait. L'humilité est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. En restant humble, vous résistez à la tentation de vous considérer comme supérieur. Ainsi, vous refusez au diable la possibilité de planter de l'orgueil dans votre cœur. L'humilité vous permet de vous voir comme Dieu vous voit, en parlant prudemment et en gardant votre cœur contre la colère. C'est crucial pour garder sa marque sur Dieu. Continuez à faire confiance à Dieu. La Bible enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». La confiance en Dieu est le fondement d'une vie vraiment marquée par lui. Cela implique un abandon total à sa volonté et une direction comme dire « Dieu, je ne peux pas faire cela sans toi ». Reconnaître Dieu comme la source de toutes les bonnes choses et être prêt à lui céder un contrôle total témoigne d'une véritable confiance. Lorsque vous faites confiance à Dieu, abandonnez-lui toutes vos peurs, vos soucis et vos angoisses, en ayant confiance qu'il est en contrôle. Imaginez que vous confiez une certaine somme d'argent à quelqu'un pour qu'il le garde pour vous, et que lorsque vous lui demandez de vous rendre l'argent pour l'investir, vous découvrez qu'il l'a dépensé sans votre permission. Naturellement, vous vous sentiriez trahi et hésiteriez à faire confiance à cette personne à nouveau. De même, lorsque vous abandonnez votre vie à Dieu, vous lui abandonnez vos plans, vos rêves et vos décisions. Donner à Dieu les rênes de votre vie, c'est vraiment croire qu'il vous guidera dans la bonne direction, selon sa volonté. Votre confiance en Dieu est comparable à obéir à son appel à vous décharger de vos soucis sur lui. Votre vie ne vous appartient pas exclusivement, alors pourquoi ne pas la donner à celui qui sait ce qui est le mieux pour vous? En continuant à faire confiance à Dieu, vous serez témoin de la façon miraculeuse dont il agit dans votre vie. Bien-aimé, dans toutes vos actions, assurez-vous que votre antenne spirituelle est correctement ajustée. Sinon, vous risquez de manquer les signes que Dieu vous envoie. Lorsque vous reconnaissez ces signes dans votre vie,
Agissez au besoin. Être marqué par Dieu est un privilège. Mes chers frères et sœurs, si vous avez été touchés aujourd'hui et que vous reconnaissez le pouvoir incroyable de vraiment donner votre vie à Dieu, ne vous arrêtez pas là. Notre chaîne est remplie de messages qui peuvent transformer votre vie et renforcer votre foi jour après jour. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur de nouvelles vérités, imaginez ce que nous avons d'autre. Abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo afin que plus de personnes puissent vivre cette révélation. Commentez ci-dessous l'impact que ce message a eu sur votre vie ou comment vous voulez que Dieu travaille en vous. Et maintenant, frères et sœurs, avant de partir, crions vers le Seigneur avec ferveur et passion. Fermez les yeux et élevez vos cœurs. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons à toi en ce moment, cherchant la véritable transformation qui ne peut venir que de toi. Déverse ta grâce sur nous, remplis-nous de ton Esprit Saint et fais-nous des instruments de ta volonté. Puisse chaque personne qui entend cette prière être marquée par une nouvelle onction, recevoir d'abondantes bénédictions et marcher sous ta protection divine. Renouvelle notre foi, augmente notre courage et rends-nous capables de vivre selon le but que tu as préparé pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.